Alors, donc on va répondre aux questions qui ont été posées sur YouTube. yes. De Mixoxo. Chocho. XOXO. C'est pareil. Avez-vous été victime d'homophobie par un ou une candidate de télé-réalité? Non, pas vraiment. Sincèrement, il n'y a pas non plus de l'homophobie. Non. Des fois, quelques sexismes en disant elles seront pas capables, elles y arriveront pas et tout ça. Et en fait, ça me donnait encore plus de courage à y arriver. Donc presque, je remercie les personnes qui nous ont dit qu'on n'y arrivera jamais. Parce que... On a réussi. Ensuite, Tiffany Mbomi. Ça ne vous saoule pas que quand on vous parle, on revient toujours sur le sujet de l'homosexualité? Avez-vous l'impression qu'on vous réduit qu'à ça? Je te laisse répondre. Mais non. Non, pas du tout. Moi, je pense qu'on parle d'énormément de choses, mais les choses qui marquent le plus, ben oui, ce sont les sujets de l'homosexualité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Et ben nous, on est fiers de pouvoir parler de ça, parce que je pense qu'on prend la parole de milliers et même millions de personnes. Ouais. Donc du coup, eh ben oui. Si on peut aider des personnes, eh ben on le fait. C'est ça. Donc on n'est pas réduit qu'à ça. Et puis en même temps, l'homosexualité, ça fait partie de notre vie parce qu'on est un couple quand même. Oui. Many Bon Touyo. Pourquoi Fanny est devenue plus bonhomme, même par son physique et sa manière de se tenir? Avant, elle était plus féminine et Nani, ça lui arrive de brosser ses cheveux, même de son occupé. Ah ouais, ça merci, clash. Many Bon Touyo. Ah ouais, ok. Alors, attends. moi, je vais commencer parce que ça commence par moi. Alors moi, tout simplement, je suis moins féminine qu'avant parce qu'avant, je me préparais beaucoup, je mettais des décolletés, je mettais des talons. C'était pour plaire. Désormais, je n'ai plus besoin de plaire parce que j'ai ma femme. Et ma femme me trouve encore plus belle naturelle. Donc maintenant, les décolletés, non. Non, talons, ça sert à rien. Je fais déjà 1m80. Donc, ouais, non, je suis déjà petite et ridicule à côté d'elle. Bah alors là, c'est mes talons. Ouais. Donc je ne suis pas plus bonhomme, je suis juste... je veux moins plaire. Voilà. Et moi, est-ce que je me brosse les cheveux et je m'en occupe? Oui, bah déjà je me les lave et je me les brosse bah des fois pas tous les jours. Non, pas tous les jours parce que j'en ai pas besoin. J'ai pas beaucoup de nœuds, donc ça va. Parce que je le vaux bien. Voilà. Pokéfun, expert en spectre de maison. J'adore vos pseudonymes, ils sont énormes. C'est quoi un spectre de maison? C'est des trucs au plafond là, les spectres. Ça s'appelle un lustre. Ah ok, ouais, je sais pas ce que c'est un spectre. Non mais là je suis ridicule. Qui a été votre plus grande surprise dans l'aventure, positive et négative? La plus grosse surprise ça a été Wafa, parce que Mélanie on la connaissait déjà. Wafa et Oliver, ça a été notre plus grosse surprise et très contente de les avoir connus. Négatif. Et Vincent on le connaissait pas. Oui, et Vincent aussi, ouais exactement. Mais vu que je le mets avec Mélanie, bah... Et négative... Vous verrez de vous-même. Ouais. Vous verrez de vous-même. On n'a pas envie de spoiler, mais on a eu des surprises. Voilà, exactement. Ivan, Fanny, souhaites-tu retourner chez W9, les Marseillais? Je pense que je laisserai bien ma place à quelqu'un d'autre dans les Marseillais. L'image que j'avais véhiculée dans les Marseillais, ça ne me représentait pas du tout. J'étais un peu perdue. Les Marseillais, j'ai kiffé. C'était une émission de dingue. J'ai kiffé le faire. Sauf que désormais, tout simplement, si j'y retourne, j'ai beaucoup trop d'ex là-bas. Et je crois qu'elle va me tuer. Effectivement. Trouvez-vous que en anonyme bien sûr, trouvez-vous que la production a mis en avant certains couples par rapport à d'autres, par exemple via les cérémonies éliminatoires ou non éliminatoires, car d'un point de vue du public, on sent que la production se sert de ce concept pour garder et se séparer du couple qu'ils veulent? Alors, pas du tout. Vraiment, la production n'a pas mise sur les cérémonies éliminatoires ou non éliminatoires. Même, ils nous ont demandé... D'ailleurs, attends, je finis ma phrase. Ok, vas-y, pardon. Juste à la fin, ils nous ont demandé s'il y a des personnes qui voulaient voir le dossier qui avait été mis chez le huissier, qui était sous huis clos. Donc, ils ont demandé à tout le monde si on voulait les voir pour montrer leur bonne foi. En plus de ça, l'année dernière, à la bataille des couples 1, c'était Lucie qui décidait le 3e couple nominé. Donc là, on aurait pu dire, oui, c'est la prod qui décide à la place de Lucie et tout. Alors que cette année, pas du tout. Ils nous ont laissé la table du pouvoir, que c'est nous qui décidions du jeu que nous, on voulait faire. Donc, ils peuvent pas montrer leur meilleure foi. Voilà. Anaïs Baumard, une phrase pour toutes les filles et les garçons qui se posent des questions sur leur sexualité. Vous posez
En fait, il y a trop de personnes qui se posent des questions. Et ça, Vous c'est posez pas de malheureux. questions, En fait, vivez, kiffez. Ouais. Vous c'est avez votre qu'une seule vie. Si t'es attiré par une fille, eh ben teste. Au pire, si t'aimes pas, eh ben tu le sauras. Mais si tu vas pas compte, tu peux savoir si t'aimes pas. Exactement. Donc au pire, teste, kiffe. Et puis tu verras. On n'a qu'une vie, profitez de la vie. Célia Vanek. Comment ça se passe votre vie du coup, sexualité, dispute, ménage? Je suis curieuse. PS, je vous suis depuis le début et grâce à vous, j'ai beaucoup appris. Cœur sur vous et toi et Sam. Gros bisous à toi. Déjà, ça fait trop plaisir que tu nous suis depuis le début. Et sexualité, matin, midi, soir. Elle abuse. Dispute, bah tout le temps. On se dispute tout le temps. Midi et soir. Voilà, matin, midi et soir. Et ménage, bah c'est moi, la portugaise. Je me tape toujours le ménage. Voilà. C'est une grosse mytho. Je vous jure, c'est une grosse mytho. Juste, tu t'occupes du linge. Non, tu mens. Ah, genre, je fais pas le ménage. Mais juste parce que hier, t'as fait le ménage, ça y est, c'est toi. En plus. Bah ouais, mais juste hier, elle a fait le ménage, c'est tout. D'habitude, c'est moi qui me tape le ménage et elle se tape le linge. Alors ensuite, Célia Catani. Que penses-tu de Inès et Oussama? Inès, très reine de Saba, elle nous fait rire. Et Oussama, très stratège, très joueur, très bluffeur, parce que c'est un joueur de poker. Mais sinon, il est très cool et il me fait bien rire. Ensuite, Jouda Azur. J'ai l'impression que Nani est hyper jalouse concernant Fanny et constamment sur la défensive. Il y a juste à voir son regard quand Fanny parle ou quand quelqu'un parle à Fanny. A-t-elle tellement peur de perdre Fanny? C'est de la jalousie maladive. Alors, déjà, il a bien compris que toi aussi, tu te braquais à chaque fois que je te disais quelque chose, parce qu'il l'a dit. Et ensuite, jalouse. Je suis pas jalouse maladive, mais ouais, je suis très jalouse. Je suis pas jalouse maladive, on est d'accord? T'es d'accord avec moi? Je suis pas du tout jalouse maladive. Au début de notre relation, oui, j'étais jalouse maladive. Mais aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'efforts et je pense que j'ai beaucoup travaillé sur ma jalousie. En fait, je pense que Nani, elle a tellement souffert dans son passé, dans ses relations précédentes, que elle mettait trop son passé dans notre histoire. Désormais, ça va de mieux en mieux, on avance, je fais mes preuves, elle sait qu'elle peut avoir confiance en moi et tout ça. Oui. Mais il y a toujours le naturel qui revient au galop, ça devient de plus en plus compliqué, mais en soi, c'est vrai que t'es jalouse. Ça va, quand même, il y a pire. T'es jalouse, oui ou non? Non. Bah alors c'est le mytho. L'impératrice Queen. Coucou, je sais pas si ma question sera posée, mais je tente ma chance. Bah t'as réussi. Dans la bataille des couples, lors des épreuves, qui joue le rôle de l'homme et qui jouait celui de la femme? Est-ce que vous étiez avantagé du fait que vous soyez deux femmes? Alors déjà la question, je la trouve bizarre. Ouais, alors déjà pour nous, il n'y a pas de rôle d'homme. Voilà, il n'y a pas de homme et femme dans un couple de lesbiennes, comme dans un couple gay, il n'y a pas de homme et femme. C'est voilà, deux hommes, deux femmes. C'est complètement normal. On va pas jouer le rôle d'un homme. Et ensuite, pour tes questions, en gros, c'était toujours tiré au sort pour pas qu'il y ait de... Avant chaque épreuve. Voilà, avant chaque épreuve, c'était tiré au sort. En fait, tout simplement, avant qu'on intègre le casting, la production nous a demandé comment on voulait jouer. Et nous, bonne chose que nous sommes, on a dit clairement, avant chaque épreuve, on tire au sort. Comme ça, en fait, il n'y a pas de « oui, je suis meilleure nageuse, donc je vais aller dans l'eau. Elle, c'est Mimi Siku, elle va aller dans la terre. Ouais. » Non, pas du tout. Le hasard fera les choses. Et des fois, ça nous a avantagés, comme des fois, vraiment désavantagés. Exactement. Ah oui. J'ai galéré à dire exactement quand même. Célia Catani, les couples les plus faux. Ça dépend d'un quoi il parle. Les couples les plus faux. Je pense pas qu'il y ait des couples faux en soi. Je pense qu'il y a des couples qui sont moins amoureux que d'autres. Non, moi je parlais du jeu. Ah, du jeu. Du jeu, en fait. Entre eux, je suis personne pour juger entre eux. Voilà. Je m'en fous. Non, en soi, je pense qu'il y a des personnes qui sont bons stratèges et il y a des personnes qui sont mauvais stratèges. Donc du coup, voilà, c'est... Mais je sais pas dire qui... Il y a des stratégies qui ont été payantes. Il y a d'autres qui n'ont pas été payantes. Mais ça, on veut pas spoiler. Il y a beaucoup de retournements de situation. Les alliés d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. C'est vraiment la phrase de la bataille des coups. Ça, c'est la phrase de Fanny, quoi. Zineb DZ. Nani, si tu devais choisir entre Fanny et le foot, que choisis-tu? Attention à ce que tu réponds. Alors, je vais être cash. Ça avait été dans le passé où j'étais très bonne joueuse. Mais non, pas du tout, laisse-moi répondre. Oh non, Po! Elle a mangé le micro! Mais là, par fille, arrête. Elle vient ici. Salut! Attention, on te regarde! Clairement, je vais être cash. Si ça avait été dans le passé où j'étais très bonne joueuse de foot, j'aurais choisi le foot. Mais vu qu'on est aujourd'hui, je choisis Nani. Fanny. Je choisis Fanny, pardon.
Donc en fait, là, si tu savais jouer encore au foot, t'aurais choisi le foot? Bah oui. Bah parce que c'est un métier, le foot. Mais tu restes quand même ma femme. D'accord. Alors. Ça comment tenir. Demain, je t'appelle les deux chevilles. Maë Loriano. Si Mel et Wafa n'étaient pas dans le jeu, vous choisirez qui comme allié? Bah, si je dois jouer dans la stratégie, je choisirais Anthony, Anto et Emma. Et Dylan et Fidji. Ben, en plus, oui. Non. Si je dois pas être stratège, je prends les moins stratèges, Virgile et Chloé. Non, après voilà, il y a les amis et il y a les stratégies. Ben, en fait, nous, on a mis du temps à se mettre dans des alliances et tout ça parce qu'en fait, on a toujours dit du début jusqu'à la fin, nous avons nos alliances, mais en fait, nos alliances, ce sont nos amis. Donc en fait, on serait arrivé dans l'aventure et on aurait eu nos amis. Ben, nos amis auraient fait une alliance directement. Nous, on a vraiment mis du temps à se mettre dans une alliance et tout ça. Et notre alliance qu'on a eue, c'était la bonne. Ou du moins, il y avait des bonnes personnes à l'intérieur. Emma Neiliard. Pensez-vous que Mélanie et Vincent méritent toutes ces critiques de la part des autres couples? Et Fidji et Dylan. Mélanie et Vincent, ils méritent pas du tout les critiques de la part des autres couples parce que les gens n'ont pas à juger. Surtout qu'on s'énervait tous pendant les épreuves sur les personnes, sur nos conjoints. Et Mélanie, il faut savoir qu'elle est très très amoureuse de Vincent. Mais surtout que c'est un couple qui est hyper vrai. Mais c'est en fait carrément. Presque, on doit critiquer ceux qui ouvrent leur gueule en face des gens. Voilà. Mais c'est quoi ce délire? En plus de ça, en fait, le truc, c'est que Mélanie, oui, elle est hyper complète, mais à côté, tout le temps après, dès qu'elle avait un mot plus haut que l'autre auprès de Vincent, elle allait tout le temps s'excuser en disant Vincent, pardon, excuse-moi, et tout ça. Vincent, il y en a beaucoup qui disent qu'il se laisse maîtriser par Mélanie, mais là, je vous jure que non. Vincent, il a son caractère. Et des fois, je pense qu'il faudrait pas mieux le montrer à la caméra, le caractère de Vincent, parce qu'il a du caractère quand même. Oui. Et Fidji et Dylan, les critiques, quand elles sont constructives, c'est bien. Après, s'il y a des personnes qui ont envie de dire des choses sur Fidji et Dylan, si c'est construit, ils ont raison. Ouais. Salut Sam. Il y en a beaucoup des questions. Hein. Peux-tu leur demander quel est le secret pour que leur couple tienne malgré la télé-réalité? Car peu de couples dans la télé tiennent. Gros bisous. Alors notre secret, on n'a pas vraiment de secret, c'est juste que voilà, il y a l'amour, la complicité, malgré qu'il y a souvent des disputes. Bah, c'est un couple, c'est tout à fait normal d'avoir des disputes dans un couple. D'ailleurs, ça fait vivre le couple d'avoir des disputes. Mais on se rattrape sur la tête. Non mais je crois qu'elle en manque, hein, les gars, je sais pas. Non, et puis en plus, nous, on a eu la facilité aussi que Annie n'avait pas fait de télé avant. Donc, moi, je l'ai rencontrée, elle n'avait pas fait de télé, donc on a eu cette facilité-là. Je pense que si tu avais fait de la télé auparavant, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je pense aussi. Franck Adam, que pensez-vous sincèrement de Emma Palomba, le binôme d'Anthony Matteo? C'est qui ça? Je connais pas. Tu la connais, toi? On n'a jamais entendu le son de sa voix. Ah si, tu sais. Non, on connaît pas. Maëva, c'était celle qui était en brune, qu'on pensait qu'elle faisait la déco de la maison. Des fois, elle passait. Je connais pas. Désolée, je connais pas. J'ai pas vu cette déco, moi. Alors, moi... Mais des fois, elle prenait des plantes, elle les déplaçait. Peut-être. Mais c'était pour se mettre dans le coin. Nous avons vu dans les épisodes que dès le départ, vous avez quasi tous suivi Mélanie comme des moutons. N'avez-vous pas de regrets? Mélanie impose et tout le monde s'écrase. Comme toujours, belle mentalité. Absolument pas. Alors là, je vais répondre à ta question, mon gars, ou ma sœur, parce que je sais pas qui c'est là. Il n'y a pas du tout de moutons. C'est juste que c'est notre amie. Donc on est avec elle, on la soutient. On donnait notre avis comme elle donnait son avis. Et on peut dire aussi, donc, dans ces cas-là, que Anthony Matteo est le mouton de Dylan. Parce que, et que Virgile aussi. Et que Virgile aussi est le mouton de Dylan. En fait, pas du tout, en fait. C'est juste que ces personnes-là ont un caractère plus explosif, donc avaient besoin de s'exprimer. Et nous, on donnait notre avis, tout simplement. Et pour qu'une bonne alliance fonctionne, il faut savoir qu'il faut qu'une seule parole. Si tous on parle en même temps, ça ne servira à rien. Et Mélanie, c'était la personne la plus franche de la villa. Et ben, c'est elle qui a pris les rênes et c'est elle qui a porté ses coronesses pour dire les choses. Donc au final, presque, on pointe du doigt la personne la plus franche. Alors non, nous ne sommes pas des moutons. Adrinana Binse. Vous avez déjà été refusé d'un tournage à cause de votre homosexualité, sinon restez comme vous êtes, bisous. Bisous. Non, on n'a pas été refusé. Enfin, on nous a pas refusé. On nous a dit que ça allait être compliqué. Parce que c'était pas prévu. Voilà, c'était pas prévu, 2 filles. Et en fait, juste, c'était compliqué. 2 filles dans ce tournage-là.
Ils savaient pas comment le monter. Le monter, c'était trop compliqué et tout ça. Mais un soir après, ben, il n'y a pas eu de refus. Il n'y a pas eu de refus. Et puis je préfère une personne qui me dise, écoute, pour moi ça va être compliqué, 2 filles pour l'instant. Laisse-nous imaginer pour pas que vous vous sentiez mal à l'aise et que nous on se sent mal à l'aise et qu'au final les images payent, qu'une personne qui dit non, on vous intéresse pas et derrière qui dit non, les 2 lesbiennes, j'en veux pas. Ensuite, Andrea Lorero, où vous voyez dans 10 ans? Alors je sais même pas où je me vois demain, tu me demandes dans 10 ans. Je peux pas te répondre, désolée. Et ben c'était la dernière question. Dernière question, en tout cas ça fait trop plaisir de répondre à vos questions et de savoir qu'il y a autant de personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent dans notre parcours. Et je vous aime fort. Merci gros bisous.